Comme tout bon scénario destiné au grand public, la série Les Têtes brûlées est un amalgame de faits et de fiction. Pourtant, la véritable histoire de la VMF 214 mérite amplement le qualificatif de légende. La VMF 214 fut activée le 1er juin 1942 à la base aéronavale d'Evra, sur l'île d'Oahu. Envoyés à Guadalcanal, l'escadron appelé à l'origine les Shoebucklers vont effectuer leur première mission de vol à partir de la base de Andersonsfield et seront dissous directement après. En 1943, l'escadron fut constitué sur l'île d'Espírito Santo, dans les Nouvelles-Hébrides, où Boynton prit en charge 27 jeunes pilotes. Après avoir effectué des missions de combat à partir de bases situées dans le sud des îles Salomon, la VMF 214 sera déployée sur une base avancée nommée Vela la Vela, et non Vela la Cava comme dans la série. Au cours de leur première semaine de patrouille active, les pilotes de la VMF 214 ont abattu 23 appareils japonais et ont remporté 11 autres victoires probables, contre la perte de 5 de leurs pilotes. Boynton, qui a pris la tête de la VMF 214, devient l'as des Marines le plus titré de la Seconde Guerre mondiale avec 28 victoires aériennes. Il va insuffler la même attitude agressive et le même état d'esprit offensif aux pilotes de la VMF 214. Au cours d'une mission de combat de 83 jours, de septembre 1943 à janvier 1944, la VMF 214 va éliminer 100 avions ennemis au combat et en abattre autant au sol lors de mitraillages périlleux. Au cours d'une mêlée au-dessus de l'aérodrome japonais de Kalili, 24 membres de la VMF 214 se mêlèrent à 60 chasseurs japonais et vont en abattre 20 sans subir de pertes. Cette rencontre scella la médaille d'honneur pour Boynton. Boynton continua à donner l'exemple, se moquant parfois sans pitié des Japonais, dont un certain nombre parlaient anglais, pour les inciter à s'élancer dans les airs. Il va établir un record mémorable. Au cours d'une mission d'escorte au-dessus de l'île de Bougainville, le 4 octobre 1943, il va abattre 3 chasseurs zéro japonais en l'espace d'une minute. Puis le 3 janvier 1944, il va remporter sa 28e victoire. Mais ce jour-là, il fut lui-même abattu et doit amérir dans le Pacifique et est sorti de l'eau par un équipage de sous-marins japonais. Lorsque le moment est venu pour Boynton de recevoir sa médaille d'honneur, on a cru que cette récompense était posthume. Mais après la guerre, le héros est sorti d'un camp de prisonniers japonais, bien vivant, et qui va ajouter du mystère à la VMF 214. 5 jours seulement après que leur chef soit abattu et capturé, la VMF 214 a effectué sa dernière mission de combat. L'escadron a été dissous et ses pilotes désormais vétérans ont été dispersés dans d'autres unités. Mais l'histoire des Black Ships, VMF 214, est destinée à perdurer. Aujourd'hui, les vrais Black Ships font partie des héros américains de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, leur exploit étant bien documenté et bien plus important que les drames artificiels de la télévision.